Chaleureusement, dans le nom de Jésus, et moi content pour que nous la matin, même l'aime pas qu'on ait tout le monde qui visite nous matin, mais particulièrement moi qu'on est Ania, ça va. Merci Ania parce que vous là avec nous matin, moi crois que c'est une bénédiction et j'espère que chaque monde qui là c'est une bénédiction pour nous ensemble et prière nous c'est pour que dans le grand matin l'éternité nous capable de voir encore. Parce que nous sommes ensemble avec le Seigneur, puisque c'est appel ça que fait sous la vie nous, et c'est ça que lui promet nous, et les bons dieux promettent, ça le dit, c'est que lui est capable de faire, et c'est ça que lui a fait. Nous comptons en pile pour que nous la matin, moi content nous chaque, et moi espérer, avant que vous allez, je dis, vous allez découvrir que le foyer de communion est réservé pour quelque chose d'extraordinaire. Moi j'aime beaucoup les enfants, et je vais anticiper ça qui est pour faire là, même dans la même dire que on en place matin, côté que vous voyez, et moi dit bon Dieu merci encore parce que oula, la naissance de la lumière. Quelques dimanches de cela, nous avions introduit ce message, un message à la nation. Un message à la nation, c'est pour dire que Dieu, côté lié à, lui adresser nous un message. Il y a plusieurs paraboles dans les évangiles, côté que nous sommes capables de dire que bon Dieu a maintes reprises voyé des prophètes, il voyait des messagers. Et les rivés en leur, il voyait propre petite li. Bon, nous connaissons qui s'est passé dans l'histoire. On ne va pas raconter nous une histoire aujourd'hui avec précis verbis, même dans les fait nous découvrir ensemble aujourd'hui la naissance de la lumière. Jésus, c'est la lumière du monde. Et il est entré dans l'humanité il y a un peu plus de 2000 ans. Pourquoi Jésus, la lumière du monde? C'est parce que la Bible dit que les ténèbres avaient envahi le monde au point de s'identifier avec lui. N'ont pas oublié ça. Dès que le péché est entré dans le monde, eh bien les ténèbres ont couvert ce monde. Et je dis encore, si vous découvrir le monde, si vous à peine venu, si vous essayez de garder, vous allez prendre compte que ce n'est pas ténèbres qui manquent. Ténèbres dans le cerveau, ténèbres dans le cœur, ténèbres partout dans le niveau société. Vous allez réaliser que, eh bien, effectivement, le monde est dans les ténèbres. Mais il est arrivé l'heure pour le Christ de se manifester. Il est arrivé l'heure pour le Christ pour qu'il soit capable de préparer règne. Parce que les ténèbres doivent être dissipées. Ténèbres pas capables de régner pour tout le temps. Mais comment l'introduire dans l'humanité? L'histoire est connue de tous. Le Fils de Dieu est introduit dans l'humanité. Il est dit en Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la Bible dit qu'il est l'Emmanuel, celui qui sauvera le monde de ses péchés. Dans Jean chapitre 8, notamment verset 12, que nous avons regardé avec moi, Jean chapitre 8, verset 12, côté que Jésus-Christ déclarait que c'est lumière monde là. Moi nous garder verset ça ensemble tout à l'heure. Moi dis merci à Judeline, nous sommes chantés. Il est la lumière du monde. Lumière du monde, il est venu dans les ténèbres et m'a dit nous ça. Pour qui ça il vient exactement pour lui l'ouvrir chez nous toutes pour que nous capables ouais. Nous allons découvrir tout à l'heure que bon Dieu habitait une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible, ça veut dire que ou même ou pas capable d'avoir accès à lumière ça. Pour nous capables de connaître qui ça le fait, il fait Jésus venu comme la lumière du monde. Et parce qu'il vient comme la lumière du monde, on peut le voir tout à l'heure que il transforme tout en lumière. Eh bien, nous allons regarder ça ensemble. Lis avec moi Jean 8, verset 12. Est-ce que nous jouons lire? Qui ça dit? Jésus leur parla de nouveau et dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je me rappelle que
Dans le livre Jean, ça, l'évangile de Jean, 7 fois, Jésus-Christ dit « Je suis ». 7 fois, Jésus-Christ dit « Je suis ». Dans Jean 6, verset 35, il dit « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Et dans Jean 8, verset 12, nous sommes lire « Je suis la lumière du monde ». Il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie ». Mais il n'y a pas que ça. Dans Jean 10, verset 7, Jésus-Christ dit « Je suis la porte des brebis ». Je suis la porte des brebis. C'est pour dire que personne n'est pas capable d'entrer dans la bergerie si vous ne pas passer dans la porte là. Et porte là qui est liée? C'est Jésus. Dans le même chapitre là, Jean 10, verset 11, la Bible dit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il y a avancé, Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, verset 25. Et Jean 14, verset 6, le verset que tout le monde connaît. Hein? Qui ça dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et enfin, dans Jean 15, verset 1er, la Bible dit, Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Autrement dit, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est axe principal là. C'est dans lui-même pour que nous tous nous branchions. Et c'est seulement les nous brancher, la Bible dit non seulement c'est lumière monde là, et puis il éclaire nous chaque de manière individuelle, et l'éclairer nous chaque de manière individuelle, il transformer nous tous en lumière. Nous parlons ça ensemble. Comment? Jésus-Christ dit, lui c'est lumière monde là. M'a dit bien, Jean 8 et 9. Si vous êtes habitué à lire la Bible, et si vous n'êtes pas habitué à lire tout, découvrez ça ensemble avec moi. Dans partie ça dans la Bible, nous voyons Jésus-Christ qui a une longue conversation avec les Juifs. Dans quel contexte est là? Il y a une fête qui est la fête des tabernacles. Il y a attention, il y a un petit temps. Fête des tabernacles, c'était comme la fête des récoltes. C'était pour rappeler les Juifs que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, là, c'était sous des tentes que ils étaient habités. Eh bien, en fait, ça, il durait 7 jours. Jésus-Christ est là, dans mi-temps, et comme ça, il peut parler avec eux de plusieurs sujets. Il y a un sujet qu'il peut adresser, c'est pendant la pensée dans le temple, il a mené par Jésus, une femme que il dit, il a trouvé que comment on dit ça, en flagrant délit, il violé la loi parce qu'il fait adultère. Un premier problème qui gagne dans ça, il y a un seul monde qui peut faire adultère. Sous qui base ou mener un seul monde devant Jésus pour dire que il fait adultère. Ça c'était préjugé qui était parmi les Juifs. Et on te connaît ça. Mais on vient dire Jésus, qui ça vous dit dans ça? La loi dit pour nous lapider. Jésus-Christ dit, ah ok, pas de problème, mais question, qui est-ce dans nous qui pas jamais péché? Et si il y en a nous qui pas jamais péché, c'est il y en a nous qui pour voir premier coup de roche là sous femme ça. Pas dire pas coupable, mais pas dire pas péché, mais si c'est vous même qui pas coupable là, lapider avant tout. Et c'est alors que Jésus-Christ pour le découvrir yo, Jésus-Christ pour le faire découvrir tête yo, Jésus-Christ pour le révéler yo à eux-mêmes. Ou qu'on qui révélation que tu gagné dans la période là, ou qu'on qui plus grosse révélation que vous découvrez ensemble, c'est que vous découvrez que yo tout quitté là, yo était plus coupable passer femme là. Yo tout quitté là, yo était plus coupable passer femme là. Et c'est pas sans raison la Bible dit et quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, si c'est sous base de mérite, pas aucun nan qui est capable camper. Mais Jésus-Christ voulait dire, quand ça passe, nous tout qui là dans fait noir. Et c'est pour ça qu'il dit, écoute, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Autrement dit, parce que on en Jésus-Christ, la Bible dit, on en pleine lumière. Parce que on en Jésus-Christ, on en pleine lumière. Et parce que Jésus-Christ présent, ça veut dire lumière là, elle est accessible. Parce que Jésus-Christ présent, ça veut dire bon Dieu qui habite dans la lumière, quand on peut pas là, à cause de Jésus-Christ, on est capable de voir, on est capable d'adorer, on est capable de servir, on est capable de connaître. Jésus-Christ s'est offert au monde comme étant la lumière du monde. Parce qu'elle était venue poser le vrai problème du monde, le problème des ténèbres. Et il dit, regardez nous comme ça passe, nous gagnons un seul problème avec moi.
Et c'est le seul problème ça que nous sommes capables de faire avec moi. Nous ne sommes pas capables de dire que moi péché. Nous ne sommes pas capables de dire que moi coupable. Sauf que nous ne sommes pas venus parce que nous ne sommes pas pour nous venir dans la lumière. Parce que ça n'a fait dans fait noir là. Nous connaissons ça très bien. Il faut qu'il y ait un blackout pour bagailler la marché. Il faut qu'il y ait un blackout pour nous faire ça qui n'est pas bon. Mais là, il y a en pleine lumière. Au moins, lumière là, avec les yeux ou des bagailles que ou pas capable de faire. Jésus-Christ dit, eh bien, moi, c'est lumière là. Si nous toutes nous voulons avancer, venez joindre moi dans la lumière là. Si nous toutes nous voulons avancer, venez joindre moi dans la lumière là. Et moi, mettez un monde en défi. En plus, on critique la Bible. En plus, on critique les chrétiens. En plus, on critique Jésus. Même dans les dans la Bible. Ouvrez la Bible pour lire, pour bon Dieu transformer. Nous devons mettre en défi. Ou lire le livre ça, la transformer la vie. Nous devons mettre en défi pour prouver que dans la Bible, il y a une méchanceté que bon Dieu promet pour le faire monde. Nous devons prouver que dans la Bible, côté bon Dieu montrer que ou capable de faire mal selon la Bible. Pas de bagaille comme ça. Si vous venez la transformer en bien, si vous venez la transformer en lumière. Et il y a un pile témoignage des gens qui sont capables de vivre dans ce qui est plus compliqué dans la vie. Mais là, ils ont rencontré Jésus. Ils viennent dans la lumière. Là, ils ont rencontré Jésus. Ils viennent faire partie de la lumière. Parce que Jésus-Christ dit c'est lumière monde là. Si vous lisez suite là, vous allez découvrir que les Juifs ne sont pas d'accord. Juifs yo discuter, Juifs yo injurier Jésus. Mais Jésus-Christ dit, regardez, je t'ai dit non bagaille. Je t'ai dit non bagaille. C'est ça qui fait même nous mourir dans le péché nous. Si nous pas accepter pour nous prendre conscience. Si nous pas accepter que gain ténèbres mais en même temps gagner lumière. Eh bien, voilà comment Juifs va le déclarer que nous-mêmes Jésus-Christ dit nous connaissons quoi c'est moi c'est lumière. Si nous venons moi n'a libre. Si nous venons de moi, nous sommes libres, nous avons liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaissez ça, Juif dit, nous-mêmes, nous n'avons été esclaves de personne. Jésus-Christ dit, ah, mais moi, nous coûte. Au moins, si même moi, nous pas coûte, nous avons songé que nous étions en Égypte, nous étions esclaves. Et Jésus-Christ dit, nous connaissons ça qui passe. Tout péché ou commettre qui prend le dessus sur vous, qu'on est que vous êtes esclave péché. Tout ça que vous avez fait, que vous connaissez que ça, c'est pas bon bagaille que lié. Mais quel que soit le cas, ou pas qu'à empêcher que vous faites, qu'on est que vous soyez esclave, ou c'est esclave de péché ça. Nous avons dit matin ensemble avec vous, que nous devons esclave ça qui bien. Nous là avec moi? Nous devons esclave ça qui bien. Nous devons esclave la lumière. Nous pas devons esclave dans les ténèbres. Si nous esclave dans la lumière, c'est-à-dire que nous jurons que par le bien. Si nous esclaves la lumière, ça veut dire que, quel que soit le cas, nous tenons au bien. Si nous jurons par la lumière, ça veut dire que, quel que soit le cas, nous prenons position pour la vérité. Parce que la Bible dit tout, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit, quelques-uns, t'es dans Jésus-Christ quand même, oui, et c'est à Jésus-Christ pour le dire, nous connaissons ça qui passe. Si nous croyons en moi vraiment, suivez-moi. Demeurer dans la parole. Et si nous demeurons dans la parole, moi, je dis nous bien, nous, c'est monde qui est libre. Nous, c'est monde qui est libre. Nous avons dit au matin, est-ce que vous avez aimé vivre libre? Est-ce que vous avez aimé vivre libre? Est-ce que vous libérez déjà? Jésus-Christ est capable de libérer. Non seulement capable de libérer, ça qui est important dans le passage là, c'est que la Bible dit que si nous demeurons dans la parole, nous avons disciples. Tout. Et parce que nous venons disciples, ça veut dire que vous appelez pour vous capable de reproduire. Ou imaginez une lumière qui reproduit. Ou imaginez une lumière qui reproduit. Ça veut dire non seulement Jésus-Christ c'est lumière, ou venez joindre lui, les transformer en lumière, et vous même avez une lumière pour porter pour l'autre monde. Et l'autre monde qui vient associer ensemble avec vous, vous même tout, vous venez faire partie de la lumière là, vous même tout, c'est lumière. Dans Isaïe chapitre 8, verset 23, la Bible dit, il y a un moment dans la vie où c'est le règne des ténèbres. La période d'avant la rencontre avec Jésus-Christ, c'est la période des ténèbres. La Bible dit dans Isaïe 8, verset 23, côté que dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. M'a dit où ça? Ou pas capable de vivre dans les ténèbres toute la vie? Ou pas capable? Et personne n'est pas capable à l'aise de vivre dans les ténèbres. Toute vie. Parce que Jésus-Christ dit, moi c'est lumière là et moi là. Dans Jean chapitre 1er, verset 4, Jésus-Christ dit, pourquoi ça passe? Lumière, ça l'est venir dans le monde. L'éclairer tout le monde. L'éclairer tout le monde. Impossible que les ténèbres règnent toujours.
ténèbres yo étaient là jusqu'à ce que lumière là vienne. Est-ce qu'on songe de création hein? Est-ce qu'on songe de création hein, qui ça l'a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Qui ça l'a dit les ténèbres ont couvert la surface de la terre. Quand est-ce que les ténèbres allaient disparaître? Lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ainsi les ténèbres ont disparu. Je dis bien, si vous avez des ténèbres en Haïti qui couvrent nous comme ça, nous connaissons ce qui s'est passé. Ce n'est pas ténèbres, non, qui difficulté. C'est parce que lumière là pas brillé. Parce que lumière là pas brillé. Depuis lumière là brillé, qui sa ténèbre là a fait, l'a disparaître. Je dis ça, si pas de soleil là, nous ne pouvons pas chita là, non? Nous connaissons ce qui s'est passé. Nous connaissons ça? Nous ne pouvons pas capable de chita là, sinon que nous avons un gros spotlight qui peut éclairer nous. Mais parce que le soleil là, comme luminaire, que mon Dieu créé pour bailler nos lumières pendant la journée, hein, c'est ça qui fait nous capables de chita. Autrement dit, lumière là a une importance. Lumière là a une place pour que les capable de dissiper ténèbres. Le monde sans Dieu est dans les ténèbres à cause du péché. Le monde sans Dieu est dans les ténèbres à cause du péché. La méchanceté couvre le monde. Mais Dieu, mais ça la Bible dit, riche en miséricorde, n'est-ce pas? Riche en miséricorde. Il fait naître la lumière pour éclairer le monde et inviter tout homme à la lumière. On parle, les amis. Jésus-Christ, c'est lumière monde là. Comment c'est lumière monde là? Comment c'est lumière monde là? D'abord, je dis que la lumière, c'est une personne. La Bible présentait la lumière comme une personne, en la personne de Jésus. Jésus, c'était la personnalité la plus controversée de son temps. Sur le plan prophétique, sur le plan biblique, sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection, donc sa vie a été annoncée des milliers d'années avant. Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, annonçait que la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Et dans Matthieu chapitre 1 verset 24, la Bible dit que c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. On a le plus loin. Ou songez, mon Dieu, lui-même lui dit que dans Genèse 3 verset 15, Jésus-Christ c'est la postérité de la femme qui est destinée à écraser la tête du diable, la tête du serpent. Eh bien, par sa résurrection, la Bible dit que Jésus-Christ crasait tête Satan. Et c'est ça que fait. Principe là, un ami qui a expliqué que quel que soit serpent, genre géant, pour les gens qui ont regardé ça dans la vidéo, eh bien, dès pour prendre tête là, il est inopérant. Même si il fait tout ça qu'il est capable de faire comme mouvement, mais si tête là coupée, eh bien, il n'a pas de choix sinon que la disparaître, il est condamné pour mourir. C'est même Jean Jésus-Christ fait pour Satan qui ça le fait, l'écraser tête li. Au point que même jodi a même quel que soit mon hier, si vous pas soumettre à Satan, il pas faire rien. Si vous pas soumettre à Satan, il pas faire rien. Et c'est ça que me daré dit l'ouvrir. L'ouvrir pour choisir bon Dieu, pour choisir Jésus parce que la Bible dit si nous soumettons à bon Dieu, n'est-ce pas? Et nous résister qui ça Satan fait, la fuir loin de nous parce que il n'est pas capable. Parce que Jésus-Christ crasait tête li déjà. Non seulement selon prophétie, Jésus-Christ est pour craser tête li, mais à la croix aussi, il rend li inopérant. Est-ce que nous songeons lorsque mon Dieu t'a dit à Abraham, eh bien, de ta postérité, toutes les nations seront bénies? C'est dit la dit que de Jésus-Christ, toutes les nations seront bénies. Et la présence de l'Église dans le monde, la présence de l'Église dans les nations, la présence de l'Église dans chaque pays, c'est une bénédiction pour le monde. Et m'abdou bien, c'est la présence de Dieu qui manifeste à travers Saint-Esprit, à travers les croyants, dans chaque coin dans le monde. Et c'est ça que fait, dans tel pays, à travers l'État, ils doivent faire méchanceté. Même dans le bon Dieu là. Et il y a un jour pour dire arrêtez. Il y a un jour, il a dit arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et bien, m'abdou que la Bible dit, il est aussi la postérité de David, celui qui régnera sur le trône de David éternellement. Nous comprenons ce que ça veut dire? Pas aucun roi sur la terre qui a dit la vie éternellement. Il vit pendant une génération et il mourit. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, il est le roi qui régnera éternellement. Donc, sa naissance était prévue 800 ans avant. Jésus-Christ a annoncé que la venue. Il est l'Emmanuel, celui qui va délivrer son peuple de ses péchés. Le prophète Michée, nous regardons verset ça avec moi, Michée chapitre 5, verset 1er, parce que nous avons des gens qui sont intéressés des fois pour connaître le texte biblique, pour connaître qui côté dans la Bible. Michée chapitre 5, verset 1er, ou pas lire verset ça pour que ouais. Mais qui ça bon Dieu dit sur Jésus-Christ bien avant?
dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que vous êtes capable de lire ça avec moi? Michée chapitre 5, verset 1er. Qui ça dit? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, quand au jour de l'éternité. Ça, c'est pour dire que Jésus-Christ a toujours existé depuis toute l'éternité. Lorsque il vient fait comme monde, c'est comme si Dieu a introduit son Fils dans le monde. Mais Jésus-Christ avait toujours existé. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les nations, entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc, quoi? Les activités remontent quand? Au temps ancien, au jour de l'éternité. M'a dit encore. La lumière, la Bible dit que c'est un homme. La lumière, c'est une personne. La lumière est divine. La lumière est Christ lui-même. Parmi les Juifs, il y a des gens qui disent, oh, Jésus-Christ, c'est un homme de bien. Oui, il était un homme de bien, parce que personne n'est pas capable de reprocher, il dit que il était péché. Oui, il était un homme de bien, mais il y a une grande multitude qui ne va jamais croire là-dedans. Au point qu'il a posé cette question, dit, qui est ce monde qui croit dans Jésus? Qui est ce monde qui croit dans Jésus? Mais on compte passer, il a parlé discrètement, il n'a pas parlé ouvertement. Mais je dis bien, l'évidence est là. L'évidence est là. Vous voulez connaître l'écriture? Il faut qu'on connaisse Jésus. Vous voulez comprendre bon Dieu? Il faut que vous cherchiez Jésus. Vous voulez aller joindre bon Dieu? Il faut que vous passiez par Jésus. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, ma doctrine est divine. Ma doctrine est divine parce que Jésus était divin. Le Père rend témoignage que Jésus est divin en Hébreu 1er, verset 8 et 9. Hébreu chapitre 1er, verset 8 et 9. Nous connaissons bien ça, nous faisons petit tour là dans la Bible pour que nous prenions temps, pour que nous gardions les passages nous-mêmes, pour nous découvrir, parce que je suis sûr que nous avons besoin. Après, Hébreu chapitre 1er, verset 8 et 9, nous allons lire verset ça ensemble avec moi, pour nous faire nous découvrir quelques versets, pour nous chercher qui est Jésus-Christ. Nous allons dire qui est Jésus-Christ. Hébreu chapitre 1er, verset 8 et 9. Qui ça le dit? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Est-ce que nous là, nous connaissons qui est-ce qui a parlé là dans verset ça? Dieu le Père qui parle et qui s'adresse à son Fils. Qui ça le dit à petite Lia? Il dit, ah oui, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et dans le verset 9, là, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous imaginez, bon Dieu qui a pu retraiter avec Jésus-Christ, qui dit, tu es Dieu, et ton Dieu t'a oint. Mais, l'un de tout ça, bon Dieu qui relève Jésus-Christ, bon Dieu, à qui ça fait nous faire référence? À quelle doctrine? À quelle doctrine? À la Trinité. Nous ne sommes pas capables d'oublier bagaille ça, non? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche au-dessus de tes collègues. M'abdou bien, dans le temple, il enseigne. Personne ne peut contester ses paroles. Personne ne peut contester sa vérité. Personne ne peut juger ce qu'il dit. Et moi, je ça, les envoyer huissier à l'arrêté Jésus-Christ. Il retourne, il dit, oh, côté, avant pas mener Jésus-Christ, il dit, oh, comment vous m'amenez là? Personne n'a jamais parlé comme lui. Personne n'a jamais parlé comme lui. C'est pour dire que, et il a tout profité de dire, oh, il y a l'air où même ou quoi dans lui. Il dit, je ne connais pas, même dit, nous pas personne qui jamais parlé tant pour nom ça. Eh bien voilà, il prétexte que Jésus-Christ n'est pas capable le Messie parce qu'il vient de Nazareth. Mais nous savons qui ça, Nathanaël te dit, pas rien de bon capable de sortir de Nazareth. Mais c'est parce que vous pas connaît la Bible. Vous connaissez que la Bible dit, c'est de là que l'app vient. Vous connaissez là, Jésus-Christ doit venir. Jésus leur a dit la vérité au sujet de l'observation de la loi. Il dit, regardez, nous défendons la loi. Qui est-ce nous qui j'aime obéir la loi? Nous pas jamais obéir la loi. Mais qu'on ait un pasteur qui dit, nous ça c'est pas obéir la loi. Non, il y a administré la loi. Administrer la loi veut dire que vous appliquez la loi sur vous, mais vous-même, vous pas jamais appliquer vous-même. Donc, la lumière comme personne, il y a quelques juifs qui croient. Mais bon Dieu dit, quand ça passe,
Moi, habiter dans une lumière inaccessible, moi, je dis nous ça déjà. Mais la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Ah oui, parce qu'il est dans une lumière inaccessible. Nous sommes ça, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, celui qui est dans le Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Autrement dit, est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas capable de connaître bon Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas capable de connaître bon Dieu. Et Jésus-Christ, c'est la lumière là qui peut éclairer ou pour conduire vers bon Dieu. Il est la lumière du monde. Pour conduire à Dieu, pour conduire à la foi, pour conduire au salut, c'est lui-même qui c'est lumière monde là. Jésus-Christ c'est lumière monde là. Mais question, est-ce que Jésus-Christ c'est lumière? Est-ce que Jésus-Christ c'est lumière? Il est venu pour dissiper les ténèbres du monde, mais il est venu pour dissiper les ténèbres par eux spécifiquement, pas mieux spécifiquement. Et dans la rencontre nous avec Jésus-Christ, la Bible dit que l'a transformé nous en lumière. L'a transformé nous en lumière. Nous lisons côté que le prophète l'a dit que il y a bien un pile ténèbres dans le monde là. Égoïsme, pas manquer dans le monde là, pas manquer. Mais il dit, regardez, comme ça passé dans Ésaïe 9, Dieu a introduit son Fils dans le monde. Dieu dit à travers la bouche du prophète que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La lumière resplendit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il dit, on l'appellera qui? On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, n'est-ce pas, prince de la paix. Et il dit, c'est sous dol que le monde a bien pour reposer. Et m'a dit ça, amis, prophétiquement, le monde est chrétien. Prophétiquement, le monde est chrétien. Parce que c'est Jésus qui a venu pour venir établir règne de justice là, au point que chaque monde est capable de vivre en toute sécurité. Laisse ça, m'a dit bien. Là, la venir là-bas, une vraie sécurité. Il dit, il est celui qui viendra dans le monde et qui éclairera tout le monde. C'est Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Juifs en colère. Ils ont accusé témoignage là. Mais Jésus-Christ dit nous pas qu'on aime. Nous pas qu'on aime parce que moi je suis divin. Je suis divin. Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme. C'est vrai que tout le monde pas quoi dans lui. Mais lumière pas là toujours disponible pour tout le monde. Ils ont ignoré ça. Ils ont ignoré ça. Même dans le tout dire ça, il y a deux catégories de gens qui vivent dans le monde là, bibliquement. Il y a deux catégories de gens qui vivent dans le monde là, bibliquement. Nous connaissons ça qui passe. C'est soit que ou c'est des vivants spirituels, ça veut dire qu'on vient à la lumière, bon Dieu éclairé ou bon Dieu transformé en lumière, ou bien ou c'est ténèbres. Ou bien ou c'est ténèbres là. Mais pour qui ça li vini, m'a dit bien, les Jésus-Christ vini, li révéler bon Dieu à monde là parce que nous pas capable de connaître. Parce que côté lié, ils sont lumière inaccessible. Vous songez ça dans la Bible côté que juifs n'ont pas qu'à garder. Si vous connaissez la présence de mon Dieu là, ils n'ont pas qu'à l'ouvrir pour ouvrir, ils n'ont pas garder parce que vous connaissez que si vous malheur pour vous. Parce que bon Dieu habite dans la lumière inaccessible là, l'autre a gardé. Mais veille ça va pour ou pas capable de résister. Mais Jésus-Christ vient, il fait nous connaître. Et c'est pour ça fait à travers Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour le monde. À travers Jésus-Christ, m'a dit bien, ou mettre venir gens ou hier parce que Jésus-Christ est capable de transformer vous. Il y a un peu de monde qui vivent. Ou pas toujours qu'à satisfaire de tête ou pas toujours qu'à satisfaire de performance même dans le même dit. Vin Jésus-Christ, il est ça la Bible dit Jésus-Christ transformé en meilleure personne que ou ta capable hier parce que la lumière mettra tout à jour. La lumière mettra tout à jour. Mais Jésus-Christ c'est lumière monde là. Nous songez ça dans le passage là côté la Bible dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Suivre Jésus-Christ, ça veut dire venir à la lumière. Être éclairé par la lumière du Christ. Être transformé par la lumière. Quand Jésus a appelé à lui Paul, nous rappelons ça dans Actes chapitre 9, qui s'appelle ouais, une lumière qui frappe, qui aveugle. Et mais c'est comme ça, bon Dieu, oui. Lumière là aveugle. Qui ça le montre? Lui montre aux ces pécheurs. Lumière là montre que, regardez quand ça passe, au pas capable de faire bon Dieu plaisir de pas vous-même. Lumière là montre que, dans ça où il y a, c'est dans l'erreur que vous y est, parce que vous dans les ténèbres, et l'on vient dans la lumière, ouais. Et c'est ça que fait Jésus-Christ dit, regardez quand ça passe, levez promptement. Aljouen Ananias, l'a expliqué comment pour sortir dans les ténèbres. L'a expliqué comment pour Dieu capable d'ouvrir. L'a expliqué comment pour sortir de aveuglement spirituel là. Comment? Croire dans Jésus-Christ. Croire dans Jésus-Christ. Dans Jean 8, verset 32, il dit, demeurez dans ma parole.
Ça veut dire consacrer à bon Dieu. Vin disciple Jésus-Christ. Et il dit, les comme ça, ou libre. Est-ce qu'on t'a remis libre matin? Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Mais comment pour nous suivre lumière là? Comment pour nous suivre Jésus-Christ? Moi, je vais répéter le pour qui ça? Quoi dans lui? Quoi dans lui? Croire signifie que faut que l'intelligence me baille adhésion. Autrement dit, moi découvrir Jésus, moi vinn connaître. Faut que intelligence ça pour me connaître. Mais dit volonté ou tout, faut que moi d'accord, faut que moi accepter le message là tout. Mais il dit qu'il y a sensibilité à tout. Sensibilité à faut qu'on adhérer à tout. Faut qu'on adhérer à tout. C'est-à-dire la foi, elle est composée de intellect, elle est composée de volonté et elle est composée de l'émotion. Pour les gens qui croient que la foi c'est sans intelligence, même tout bien la foi est intelligente. Il y a des gens qui croient que pour y croire, il faut que pas de intelligence. Il y a des gens qui croient que pour y croire, faut que pas comme si on a dit faut que mon ta saute pour le ta croire. M'a dit ça, pas de gens qui saute qui croient. Pas de gens qui saute qui croient. Et si il y a des gens qui saute qui croient, il va sauter encore. Il va sauter encore. Parce que la Bible dit que c'est lumière. Qui ça la Bible dit dans Jean 5, verset 16? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous imaginez ça? Jésus c'est la lumière, mais il décide de transformer nous en lumière. Eh bien, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il est venu dans le monde pour éclairer le monde, pour que le monde capable de sauver, pour que le monde capable de délivrer, pour que le monde capable de dissiper de ténèbres, pour que l'angoisse, opprobre capable de disparaître, pour que l'ombre de la mort capable de disparaître. Et la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, comme si il tape marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Là, une lumière resplendit. Les angoisses de toutes sortes, les opprobres, les indignités, comme la vallée de l'ombre de la mort. Jésus-Christ est capable de faire tout disparaître. Il me t'a dit pour nous capables de terminer. Il y a une pile situation dans la vie qui semblait avec ténèbres. Il y a une pile situation qui semblait que nous dans vallée de l'ombre de la mort là. Me t'a dit bien. Blackout général qui sous pays nous ça. Blackout général ça qui sous monde là, me t'a dit que pour ça passer. Si vous regardez à discours moun dans le monde, eh bien, vous après que le monde n'a pas espoir là-dedans. Si vous regardez discours chef peut-être dans le pays d'Haïti, vous après le monde n'a pas espoir là-dedans. Même dans le monde, vous avez dit. Jésus vient offrir comme lumière du monde pour qu'il puisse dissiper toutes les ténèbres, pour qu'il soit capable d'accorder le pouvoir de devenir la lumière. Qui ça dit dans Jean 1er, verset 11 et 12? Il dit nous comme ça passer, si nous acceptons, si nous croyons, ma accorde nous un pouvoir. Pouvoir, ça fait nous petits, bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Non seulement parce que nous croyons en Jésus-Christ qui sauve nous, mais pour qu'on qui ça fait en plus, libarou autorité, libarou pouvoir. M'a dit bien, sous ces petits bon Dieu sont chefs spirituels, ou c'est une autorité, ou c'est un pouvoir. Et bon Dieu dit pouvoir que le baroua, c'est pour capable venir petit bon Dieu. Question. Est-ce que tu as aimé vivre dans la lumière? Est-ce que tu as aimé vivre petit bon Dieu? Est-ce que tu as aimé gagner espoir? Est-ce que tu as aimé participer dans un projet, bon Dieu, pour la vie? Est-ce que tu as aimé vivre dans la grâce, bon Dieu? Est-ce que tu as aimé entrer dans l'alliance avec bon Dieu? M'a dit ça. Il y a un Jean pour faire. Jean pour faire là, c'est Jésus-Christ qui a une nouvelle dimension. Nous avons des gens qui aiment onction, ils ont cherché onction. M'a dit bien, chercher Jésus plutôt. Lorsque Jésus, il y a onction en tout. Regardez, si c'est onction à chercher ou c'est esclave onction, ou à suivre n'importe mon autre qui dit il tremblait ou suivre tout de suite. Même dans les si c'est Jésus ou à suivre, non seulement il y a pouvoir, mais il y a onction là dans tout. Et c'est ça que fait m'abdou que parce qu'on c'est petit bon Dieu ou invulnérable. Parce qu'on c'est petit bon Dieu, personne ne peut pas manier ou si c'est pas autorisation par vous. Faut qu'à soumettre à pécher pour pécher gagner. Mais si vous campez, peut-être que moun karayo, mon c'est la vérité, ou c'est sel, ou c'est lumière. Les moun n'a regardé ou l'a dit, ah, m'pas connaît non, mais un tel, si c'est lui, mais moi le côté l'abdou la vérité. M'pas connaît non, un tel, il n'a pas qu'à l'argent, mais l'abdou la vérité sur vous. Même qu'on est Jean mensonge, remplir monde là. Ou t'as aimé vivre une nouvelle dimension ça avec Jésus-Christ, m'as aimé dire, mais comment vous faites? Quoi dans Jésus-Christ, je dis, confessez-le comme sauveur, comme Seigneur. Et la Bible dit, non seulement le transformer, ou vient petit bon Dieu, ou vient disciple, ou vient lumière. Et ça qui est plus belle là, c'est qu'on est capable de conduire l'autre monde, ou capable de bénir l'autre monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Demeurer dans sa parole pour être ses disciples. Connaître la vérité, c'est être affranchi. Nous avons dit nous ça. Là où on connaît parole, bon Dieu, ou libre. Là où on connaît bon Dieu, ou libre. Là où on connaît bon Dieu affranchi ou.
Vous connaissez aujourd'hui, nous avons besoin de lumière dans la vie. Nous. Et lumière, ça nous besoin, c'est lumière spirituelle là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus vient pour mettre tout en lumière. Je dis ça. Vous connaissez des gens qui parlent aimer lumière. Il y a des gens qui parlent aimer lumière, mais Jésus-Christ dit, une seule raison qu'il faut pas aimer lumière. Si c'est dans ça qui n'est pas bon, ou pas aimer lumière parce qu'on ne peut pas aimer le monde, ouais. Même dans Jésus-Christ dit, regardez. Pas peur pour ça qui n'est pas bon aujourd'hui, parce que je peux transformer ça qui n'est pas bon en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que la Bible dit, il prend les choses viles du monde pour le confondre les sages. Je dis ça. Désormais, pas de monde qui est obligé de rester dans la lumière. Pas de monde qui est obligé de rester dans les ténèbres. Si vous restez dans les ténèbres, c'est un choix qu'on fait. Parce que Jésus-Christ, c'est lumière là. Il est venu déjà. La lumière du Christ transforme tous ceux qui viennent à lui. Marcher dans la lumière pour être en mutuelle communion avec Jésus-Christ. C'est ça la Bible dit. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Bon Dieu dit, il n'a pas besoin ni lampe, ni bougie pour éclairer. Parce que la présence de Dieu, c'est la lumière qui va éclairer tout le monde. La nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu suffit pour éclairer tout le monde. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. M'a dit ça, enfin, la lumière rend libre. La lumière rend libre. Et me répéter ça avec moi, Konya, pour dire, Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face. Merci de nous appeler des ténèbres à ton admirable lumière. Merci d'être venu dans le monde pour nous éclairer par ta lumière. Dieu, tu habites une lumière inaccessible. Mais grâce à Jésus, nous sommes éclairés. Nous connaissons le chemin parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie. Au nom de Jésus, je suis une lumière. Au nom de Jésus, je suis une lumière. Au nom de Jésus, je vis dans la lumière. Amen. Amen. Amen.